Milena. Franck, bonjour à tous les deux. Bonjour Milena, bonjour Aurore. Bien, Franck, Entrez. je vais te laisser nous parler un peu de toi, nous parler un peu des points sur lesquels on va travailler dans cette session d'hypnose régressive. D'accord. Alors moi, il y a en fait une grande différence entre ma vie professionnelle, qui est plutôt fluide, et ma vie personnelle et sentimentale, qui, elle, est plus que chaotique, hein, on va dire. Hein. Moi, je suis actuellement célibataire, et c'est vraiment un statut qui me colle à la peau comme une sangsue. Pour résumer, en fait, moi, je suis très très mal à l'aise quand je suis entouré de gens que je ne connais pas. En fait, j'ai l'impression d'avoir peur de l'inconnu, d'être paralysé par l'inconnu. J'ai peur de ne pas savoir quoi leur dire, peur en fait du silence et de mon silence face à l'autre. J'ai peur d'être ridicule, peur d'être jugé par l'autre. En fait, j'ai l'impression à chaque fois que je vais perdre pied, comme si j'allais couler en fait. D'ailleurs, entre parenthèses, quand je suis dans l'eau et quand j'ai le sentiment de ne plus avoir pied, ben, c'est la panique aussi également. Ça, j'aimerais savoir pourquoi. Donc ça, je referme la parenthèse. En fait, alors c'est vraiment une peur qui me prend essentiellement au ventre. C'est comme une angoisse, une panique qui monte. Voilà, donc quand je suis dans une conversation avec des gens, j'ai l'impression de m'exclure par moi-même en fait, de sortir de la conversation, d'être là sans être là. Je suis présent physiquement, mais du coup je n'écoute plus en fait. J'ai vraiment comme une impression de ne pas être ancré. Alors cette panique et cette angoisse, et cette peur, elle se manifeste essentiellement vis-à-vis du féminin, donc des femmes. Je suis vraiment très très mal à l'aise quand je ne connais pas la personne. J'en suis même maladroit, parfois cassant sans m'en rendre compte. Donc c'est vraiment pesant en fait. Alors j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, sur mon image. J'ai fait un travail vraiment intérieur, surtout depuis janvier 2018, où il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais j'ai vraiment ce sentiment en fait de fuir en permanence. Quand la relation fonctionne, bien elle va s'éteindre très rapidement. La personne que j'ai rencontrée va partir sans même me donner d'explication en fait. Mais c'est consécutif à cette fuite dont tu parles, ou c'est une résultante qui survient aussi sans cette fuite de ta part? C'est vraiment non, une résultante. Ça se passe vraiment à chaque fois comme ça, quoi, sans que je comprenne vraiment pourquoi. C'est en fait, j'ai l'impression d'attirer et de repousser en même temps. Comme si je m'interdisais, en fait, ou on m'interdisait toute relation amoureuse. Donc j'ai vraiment un sentiment de frustration, de colère quand ça arrive, parce que je n'arrive pas à comprendre. Hein. Pourquoi c'est systématiquement, ça se reproduit systématiquement. Du coup, j'étais à la limite de la dépression par moment. Mais là, j'ai vraiment un sentiment de misère sexuelle et de castration, en fait. C'est vraiment le sentiment qui me domine. Alors pourquoi castration? Il y a vraiment un événement, c'est comme si je m'en souvenais, comme si c'était hier en fait. J'avais 8-9 ans, et c'est un événement qui s'est passé avec ma mère en fait. On était en juillet, il faisait très beau. Je visualise encore parfaitement la scène. Je sais où j'étais assis, etc., etc. Et j'étais en train de faire le cahier de devoirs de vacances avec ma mère. Le facteur est passé. Mon père a amené le courrier. Et en fait, il y avait 2 lettres pour moi. Et c'est ma mère qui les a prises et qui les a lues à ma place. Et une fois qu'elle les a lues,
elle s'est mise dans une colère noire et elle m'a engueulé en fait, sans que je comprenne pourquoi. Donc après j'ai su, parce qu'elle avait caché les lettres, donc j'ai été les récupérer. En fait, c'était 2 lettres de 2 petites camarades de classe, 2 lettres d'amour en fait. Et ma mère, visiblement, n'a pas du tout accepté que je reçoive ces lettres en fait. Donc là, j'aimerais comprendre en fait comment j'ai enregistré cet événement, parce que j'ai l'impression que ça conditionne beaucoup de choses dans ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Donc par la suite, mon adolescence, il a vraiment été très très calme. Moi, je fuyais les filles en fait. J'avais peur de nouveau de me faire engueuler, donc du coup, j'ai eu très très peu j'ai pas eu de contact avec le féminin dans toute mon adolescence. D'autant plus que j'ai eu des gros problèmes d'acné à l'âge de 15 ans, qui sont arrivés un peu du jour au lendemain, et ça a duré 8 ans, donc ça m'a pas du tout aidé. Ça m'a plutôt isolé en fait. Moi, du coup, je m'ombre. Ma chambre, c'était vraiment mon monde, mon royaume. Donc, je me suis beaucoup isolé en fait dans mon adolescence. Après, il y a eu un autre événement un peu plus marquant, parce que j'ai eu un accident. J'ai été victime d'une torsion testiculaire. Donc, par honte, j'ai pas voulu en parler à mes parents. Et du coup, l'opération, elle était trop tard en fait. Donc, j'ai perdu un testicule à 19 ans. Et ça s'est produit suite à un accident concrètement ou comme ça? Je sais pas trop en fait. Okay. Je sais pas. Donc du coup, ça m'a pas beaucoup aidé en fait. Donc voilà. Ensuite, en janvier 2018, il y a vraiment eu un gros changement dans ma vie. Suite à la lecture d'un bouquin qui a réveillé beaucoup de mémoires en moi. Donc du coup, j'ai énormément changé beaucoup de choses dans ma vie, dans ma façon d'être. J'ai changé mon alimentation, je regarde plus la télé. Enfin, en fait, je me suis déconnecté pour mieux me reconnecter à moi-même, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui... Le nom de ce livre, tu veux bien le donner? Bien sûr, c'est Le récit d'un voyageur de l'astral. Donc là, du coup, voilà, la réincarnation, plein de choses que j'avais oubliées, mais qui se sont réveillées, en fait. Et du coup, si je suis là devant vous, c'est dû aussi à ce travail. Je savais que j'allais faire une hypnose, je ne savais pas avec qui et quand, mais j'ai laissé faire le timing, en fait. J'ai lu un bouquin il y a 1 an sur l'hypnose régressive et je savais que j'allais passer par cette étape. Et donc, j'ai laissé faire le temps et nous voilà. Et voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors sinon, physiquement, alors moi, j'ai jamais eu de problème de sommeil, mais depuis que j'ai réservé la session, j'ai vraiment un sommeil en dents de scie qui n'est pas du tout réparateur. À chaque fois, à 4 heures du matin, je suis réveillé et j'ai beaucoup de mal à me rendormir, en fait. Donc, c'est un petit peu embêtant. J'ai eu des acouphènes pendant 2 semaines, uniquement la nuit, pareil. J'avais jamais eu ça auparavant. Donc là, ça s'est passé. J'ai eu aussi comme des picotements, comme un casque au-dessus de la tête. C'est la manifestation de nouveaux symptômes. D'accord. C'est ça dont tu parles? C'est-à-dire, ça va de pair avec la réservation des nouveaux symptômes qui émergent. Voilà, c'est ça. Oui, oui. D'accord. Oui. Et aussi dans le haut du corps, des picotements, dans le dos comme des vagues. Je ne sais pas trop comment exprimer cela. Et j'entends battre mon cœur vraiment comme s'il était à côté de mon oreille. C'est vraiment très très puissant. Voilà. J'ai par moments un sentiment d'oppression, comme si j'allais plus pouvoir respirer. Mais ça, c'était déjà apparu un peu avant. J'ai eu en 2017 et 2018 de gros problèmes de gorge.
comme brûlé en fait. J'ai été passer un examen, on m'a dit que voilà, c'était dû aux remontées acides. Donc ça me coupait vraiment, je pouvais pas rire, ça me coupait vraiment au niveau de la gorge, j'étais stoppé net en fait. Si je voulais monter dans les aigus, je pouvais pas, j'étais vraiment stoppé. Donc la première fois j'ai soigné avec des médicaments, la deuxième fois c'est revenu, j'ai décidé de pas prendre de médicaments, et c'est là que j'ai découvert en fait le pouvoir de l'eau. L'eau qui a une mémoire, qui se structure sur nos émotions. Donc j'ai décidé de travailler avec l'eau. Voilà, si je lui transmets ma joie, mon amour, elle se structure là-dessus. Donc j'ai travaillé avec ça. Et du coup, ça s'est un peu estompé, bien que c'est toujours un peu latent. Je sens toujours qu'il y a un petit quelque chose. Quand tu parles de l'eau, par curiosité, une seconde. Milena, tu restes avec nous ? D'accord ? Je te vois t'enfoncer, essaie de rester 2-3 minutes de plus avec nous. Quand tu parles de l'eau, ça signifie que tu travailles cette eau quand elle est à l'extérieur de toi, c'est-à-dire dans un verre, par exemple, avant de l'ingérer. Tout à fait. Dans la majorité des cas, tu sais que la plupart travaillent sur le liquide dans le corps humain directement en influant en prenant en compte que notre corps est principalement composé de liquide et en travaillant sur la fréquence des liquides de manière générale. D'accord. Ah oui, moi c'est l'eau en fait, je lui transmets ma joie, mon amour, je l'accueille en moi en fait, et voilà. Et en parallèle, j'ai découvert donc les correcteurs d'état fonctionnel. Je ne sais pas si vous connaissez, enfin si tu connais. Vas-y, parle-moi, je vais te dire si je connais. Donc c'est en fait des plaques qui fonctionnent par ondes scalaires en fait, et sur ces plaques et par exemple sur la première il y a la polarisation de 170 plantes homéopathiques qui sont inscrites. Et quand je mets le verre d'eau, je verse l'eau, du coup l'eau se structure via les ondes scalaires et met en mémoire cette polarisation des 170 plantes. Donc ça signifie que tu utilises une sorte d'appareil pour faire ça ? Tout à fait, je peux le montrer. Allez. C'est ça. Mets-toi un petit peu plus devant la caméra. C'est une petite plaque. Non, je connaissais pas, tu vois. D'accord. Et du coup, moi, ça m'a fait énormément de bien. Mais j'aimerais avoir vraiment confirmation de ses bénéfices, de son utilité. Ouais. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, mais voilà, j'aimerais qu'on vérifie. Alors, correcteur d'état fonctionnel. D'état fonctionnel. Ok. Voilà. Sinon, j'ai été opéré à l'âge de 9 ans, donc des amygdales et des végétations. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me rappelle plus, je ne sais pas. Mais c'est ma mère qui m'a dit ça, donc du coup, je l'ai noté. Peut-être que ça peut être utile. C'est consécutif, normalement, à plusieurs maladies déclenchées chez l'enfant. On préfère se séparer des végétations pour éviter les sortes de foyers infectieux. D'accord, ok. Enfin, ça, c'est l'explication physique. Hein. D'accord. Ok. Sinon, j'ai parfois des grosses démangeaisons au-dessus des pieds. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais ça part au bout d'une heure. Mais c'est vraiment, j'arrête pas de me gratter, quoi. Donc, je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Alors, mes objectifs, c'est évidemment de me séparer de cet état de solitude qui me colle à la peau, éliminer toutes ces peurs que j'ai vis-à-vis des autres, et notamment du féminin, savoir si ma vie sentimentale va s'éclaircir. Moi, je veux vraiment être moi-même ici sur Terre, quoi. Je veux pouvoir en faire ce que je suis venu faire, en fait. J'ai une peur bleue des serpents, même en photo. Ça, je ne sais pas à quoi c'est dû. Donc j'aimerais comprendre pourquoi. Sinon, j'ai mon père qui est décédé en 2014 donc d'un cancer fulgurant. Donc j'aimerais savoir s'il va bien, s'il est heureux là où il est. Sinon, j'aimerais envoyer toutes ces informations à ma famille et plus particulièrement à un de mes petits-neveux, Ilan, qui a un handicap. Il a 11 ans et en fait, sa parole est bloquée. Donc j'aimerais lui transmettre toutes ces informations, savoir si... Après, je ne sais pas si on peut voir s'il y a une cause ésotérique. Je pense que ce n'est pas la session, mais au moins lui transmettre toutes mes informations.
s'il les accepte. Voilà. Et pour terminer, alors je visionne beaucoup de sessions, j'ai beaucoup appris et du coup j'ai mis en place depuis 1 mois et demi un protocole de non-consentement, de fin de contrat, d'expulsion de parasites et de protection de mon espace. Donc, mais j'ai le besoin de le dire tous les jours. Donc je ne sais pas si c'est efficace ou pas, mais en tous les cas, j'essaye de retrouver ma volonté, enfin, de libérer mon champ énergétique. Une question, voilà. Milena, si tu veux commencer à t'installer, vas-y. Une dernière question, Franck. Là, tu parles de mise en place d'un protocole. Est-ce que ces symptômes dont tu m'as parlé, les nouveaux symptômes, donc acouphènes, tout ce que tu as mentionné, les sommeils en dents de scie, c'est arrivé avant le début du protocole ou après? Avant. Avant, ok. Bien. Et ça continue en fait. Bien. Voilà. Enfin, bien, non. Mais on va voir pourquoi. Ouais. Franck, je vais te demander d'appuyer sur la première pastille. Oui. Et on démarre. Voyons. Ouais, c'est bon. On y est. Milena, je te vois en souffrance depuis quelques minutes. Tu m'entends? Oui. Parce que la première chose que j'ai vue, dès que Franck a commencé à parler, à donner ses points, c'était un rituel de castration, mais pas sur Terre. Et il est allongé. Et il y a cette femme en rage qui va les punir, mais même pas pour lui-même, mais pour sa race. Tu dis qu'on n'est pas sur Terre? Non, on n'est pas sur Terre. Si, on n'est pas sur Terre. Tu sais que j'aime partir du présent pour faire ses bons dans le passé, m'assurer qu'on est bien avec la bonne personne. Le présent, oui. Le présent. Franck dans le présent, Milena. Reste là. Franck dans le présent. Je le vois dans... Oui. J'ai entendu le présent. Dans le présent, il est dans un endroit comme poussiéreux. La lumière est violâtre, bleuâtre, etc. Donc c'est ni jour ni nuit, je sais pas. Et il y a plein de trucs métalliques, le casque du métal, les épaulettes métalliques, des plaques très lourdes dans les omoplates. L'ADN et il y a cette araignée. Correspond parfaitement. Oui, c'est bien lui, mais il est couvert par ce truc. Ouais. Dans cet espace, tu sens d'autres formes de conscience que la sienne? Oui, bien sûr. Il est constamment avec lui. Il y a cette araignée. C'est une bête femelle et elle est connectée avec ses pattes. Il y a 2 pattes qui entrent ici. Il y a 2 pattes qui entrent dans la partie génitale. Parfois, elle utilise le reste de ses pattes pour se connecter, par exemple, avec la tête. Mais avec la tête, c'est pas toujours. La nuque et la partie génitale, c'est constant. Et ici, ses pattes marchent comme la pompe. Cet endroit poussiéreux dont tu parles, c'est une création interférente? C'est une création où cette bête peut exister. Elle ne peut exister que dans cet endroit? Oui. C'est comme son environnement. Bien. Cette bête dont tu parles, elle a une conscience ou il s'agit simplement d'une substance organique? Elle a une conscience très primitive. Ok, bien. Adresse-toi à Franck. Voyons la façon dont il nous accueille, dont il nous voit. Il a peur. Il a peur et de plus, il est comme paralysé par cette bête. Parce que quand ces pattes rentrent dans son corps, c'est comme quelque chose qui te empoisonne, intoxique. Bien, pour autant, tu dis qu'il a peur. Il sent ta présence, nos voix, nos énergies. Et il sent ma présence, oui, je suis devant lui. Ok. Demande-lui s'il sait pourquoi tu es là et qui tu es, surtout. Il sait qu'il y a une partie de lui qui lutte pour qu'il se libère. Bien. Nous laisse-t-il l'accompagner le temps de cette session en son nom, grâce à son pouvoir de volonté? Oui ou non? Il nous cède son pouvoir de volonté puisqu'il est complètement paralysé. Oui. Si quelqu'un d'autre s'était présenté,
l'aurait-il cédé tout aussi facilement? Non, c'est lui-même qui s'est envoyé cette information. Je dois céder ma volonté parce que sinon, j'arriverai pas. Bien. Nous autorise-t-il à faire sortir de son corps la présence de cette forme de conscience arachnoïde? Bien. Tu le fais? Fais-le. Enfin, il a pu tourner la tête. Oui. Bien, jette-la dans son endroit et dis-moi où est-ce qu'elle va. Comme si derrière, elle était comme derrière lui, et derrière elle, comme s'il y avait une cave où elle se cache. Bien, donc elle n'est pas reprogrammée seule pour se reconnecter. Non, celle, non. Elle est juste comme un outil. Ah, ok. Qui commande cette bête? Le reptiloïde. Bien. Tu vas, au nom de Franck, appeler tous ceux qui sont connectés à lui dans cette session. Je vais les voir maintenant. Il y a cette femme en rage qui a réapparu. Mhm. Et il y a un dragon. Bien, Mais le dragon, c'est le représentant. Répète. Le dragon, c'est le représentant du groupe de reptiloïdes. Parce qu'ils sont plusieurs. Identifie cette femme. Regarde son ADN, Milena. C'est quelque chose qui est possédé, mais ça a un ADN humain, mais pas l'ADN humain de la Terre. Donc il s'agit d'un simili-humain possédé par une entité reptilienne. Mm-hmm. Ces deux entités collaborent entre elles? Oui. Elle sûrement coopère avec le reptiloïde, oui. Elle est habitée, tu dis, par un dragon. Elle est habitée par un lézard. Par un lézard. Peut-on considérer qu'il s'agit d'une désincarnée? Non, c'est un être d'une autre planète. C'est un être humain, mais d'une autre planète. Bien. Pour autant, est-ce qu'elle a une sorte de physicalité? Oui. Oui. Et elle se montre dans sa physicalité. Je vois sa robe rouge. En fait, tu sais, la couleur du vin Bordeaux. Mm-hmm. Oui. Dis-moi une chose. Est-ce qu'il y a une conscience simili-humaine? Est-ce qu'elle existe encore, cette femme, dans ce corps? Ou n'est-elle qu'une enveloppe utilisée? Non, elle existe. Elle continue à exister. Mm-hmm. Ok. Ce groupe-là, c'est cette entité draconienne qui le commande? Elle ne le voit pas ainsi. Elle est comme une chamane, elle est comme une, tu sais, prêtresse, voilà. On dit prêtresse. Et comme si elle se connectait avec ses forces. Pour autant, cette entité draconienne commande l'entité qui habite cette femme. Mm-hmm. Oui? Mm-hmm. Pourquoi est-elle si en rage? Ça vient de la présence de l'entité dans son corps? Parce que ces hommes, ces êtres humains de sa race de Franck, venaient là-bas pour les femmes, parce que sur cet endroit, il n'y a que deux femmes, et les féconder. Elle s'est mise en rage parce que ce sont ces gens. Oui. Mm-hmm. Ok. Donc, ça sous-entend que Franck, à ce moment-là, est doté aussi d'une apparence type humaine? Oui, il était aussi humain là où ils se sont rencontrés pour la première fois. Ok, bien. Reste mais pour pas le moment. Terre. Reste pour le moment dans le présent, Milena. Cette entité draconienne, elle a un nom, oui ou non? Et s'il n'en a pas, qu'il s'en invente un. Moi, j'arrive pas à le prononcer, mais c'est comme Prelt. Mm-hmm. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Bien. Laisse-moi parler directement avec Prelt. Prelt? Oui. Ravi d'être avec nous? Très. Ah oui? Raconte-moi pourquoi.
Raconte. La viande fraîche. Qui représente la viande fraîche? Vous, Vous qui? toi, Ah ah. elle. Autrement dit, tu te sens toute émoustillée là. Oui, Ah ah. Tu penses que je suis venue pour m'offrir? À toi? non. Non. Pourquoi suis-je pense venue alors? que je vais te viser. Pourquoi suis-je venue alors si ce n'est pour m'offrir? Parce que je te veux, j'ai envie de t'avoir dans ma collection. Ah ah. Donc tout dépend de ce que tu crois vouloir. C'est bien ça? Oui, elle va m'aider, Elle? Qui va t'aider? la prêtresse. Ah, et que va-t-elle faire? Qu'est-ce que tu as à l'esprit? Elle va utiliser son pouvoir. J'aimerais voir son pouvoir. On la regarde ensemble? Oui. Bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecté. Mhm. Comment tu te sens alors que tu... Non, comment tu te sens? Bien. Comment tu te Il est sens? dégueulasse, lui. Ok. C'est réductif, mais au moins, on va au grain. C'est bien. Milena, regarde cette prêtresse. Que fait-elle? C'est son type de croyance, mais des croyances très, tu sais, influencées par ces êtres. Elle a séparé ses filles. Elle les a comme volées, séparées. Et elle a créé cet endroit comme que pour femmes, que Tu dis qu'elle pour a cette religion. volé ces femmes? Oui, elle les a. C'est pourquoi il pense qu'elle peut faire la même chose avec toi. Elle les a attirés vers elle, tu sais. Et ces hommes sont venus chercher ces femmes. Bien. Milena, nous venons d'être menacés à l'instant par les pouvoirs de cette prétendue prêtresse. Dis-leur que tu veux voir ce pouvoir en action. Dans le présent. Dis-moi ce qui se passe. Sauf que toi, tu ne l'intéresses pas. Tu n'es pas ce type de femme qu'elle veut. Non? Elle veut de femmes vulnérables. Donc, si elle le fait, elle peut le montrer, mais sur quelqu'un d'autre. Pourquoi disait-il qu'il me voulait alors? Qu'il allait l'utiliser? Non, lui te voulait, pas elle. Est-ce qu'ils te veulent? Est-ce qu'elle te veut? Non, moi encore pire. Elle me sent comme un homme presque. Ok. Bien. C'est dommage. J'aurais bien voulu procéder à un essai. C'est pas très grave. Regarde Franck. Dis-moi s'il a peur. Dis-moi comment il se comporte. Oui, quand cette femme a apparu, il a vraiment peur de cette femme. Et cette araignée a quelque chose de féminin. Cette araignée aussi, elle coopère aussi avec cette araignée. C'est elle qui l'a comme jeté à cette araignée. Mais bien sûr, le dragon possède tous ces êtres. Sans repartir dans le passé, d'après les informations dont tu disposes, Milena, j'aimerais que tu me dises dans quel système de croyance s'inscrit cette femme? Qui sont ces dieux? Pas les dieux, plutôt les forces, qu'elle a l'accès Force. aux forces. Mais ces forces lui ont parlé qu'il faut plus qu'elle. Et elle a commencé à attirer ces femmes là-bas. Elle a fait les esclaves d'elle. Qu'appelle-t-on force? Comment sait-elle qu'il y a des forces? Sont-ils des icônes, des apparitions? Elle se connecte avec eux, avec leur force, avec leur... euh, elle pense que c'est un pouvoir énorme parce qu'à travers cet être, elle peut regarder à quel point ils sont capables de vigiler la vie humaine, peu importe si sur Terre ou ailleurs, s'ils sont connectés comme s'ils regardaient sous microscope la vie humaine. Et pour elle, c'est comme une force de regarder à l'intérieur de quelqu'un. C'est juste une technologie. Ok. C'est juste la connexion. Mhm. Bien. Mais Toujours, elle le considère comme quelque chose de divin. d'accord. Toujours dans le présent, d'accord. Et parce qu'il nous a laissé cette volonté, je veux que tu figes ces entités. Je ne veux pas avoir à m'en préoccuper durant les prochaines minutes. Fige-les. Mhm. Quand ce sera fait, tu me le dis.
Cette femme aussi. Bien sûr. Elle est possédée par une entité, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Il y a une entité en elle, mais c'est pas complètement qu'elle est possédée. Elle est assez consciente de ce qu'elle fait. Milena, sans l'entité dans son corps, et notamment une entité de type reptilienne, cette colère, cette rage à l'égard de Franck resterait la même? Oui. Elle resterait la même. Bien, j'aimerais savoir pourquoi cette colère. On a eu un début d'information. J'aimerais cette fois que tu te laisses aller dans le passé, un moment où il n'y a pas Franck encore. On est juste avec elle, Oui. Où est-on? On est dans cet endroit où elle a comme séparé ses femmes. Avec elle, il y a une qui est enceinte. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Je sais pas, c'est comme s'il y avait cette planète avec ces gens et à côté de cette planète, il y a comme une lune, mais c'est comme une autre planète, mais beaucoup plus petite. Et c'est là où elle emmène ses femmes. Une sorte de planète satellite? Oui, quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus près que notre lune et beaucoup plus petite que la lune. Ok. Dis-moi une chose. Elle a une physicalité, un corps physique dans cette Ouais. orbite? Oui. Bien. Ces autres femmes que tu vois sur l'autre planète, la plus grande, ont le même corps, le même ADN que cette femme? Oui, c'est la même race, oui. Comment se déplace-t-elle? Sauf que Comment a-t-elle celle-là pu se est déplacer différente. d'une planète à une autre? Peuvent se déplacer. Ils ont là, parce que c'est dans l'air, atmosphère. C'est comme si il y avait une île, mais dans l'air. Tu sais, mais c'est Ok. toujours une île. Sur cette île, il y en a d'autres qu'elle? Et juste ces femmes qu'elle a emmenées là-bas. Pourquoi n'y avait-il personne avant? Pourquoi cet endroit n'était-il pas occupé, Milena? Je sais pas, comme sur Terre, il y a des endroits qui ne sont pas habités, mais il y a qu'une explication logique. Cette planète est immense, cette planète là où ils vivent, donc il y a plein d'endroits qui ne sont pas habités. Ok, bien. De quelle façon volent-elles, ces femmes? Ça, tu en as marre, tu ne veux plus cette vie, moi je vais t'offrir une vie. Elle communique avec ces femmes ou l'entité communique avec elle? Télépathiquement. Elle le fait. Elle veut créer cette religion. Elle veut agrandir ses croyances et comme appliquer la nouvel ordre. À ce moment-là, elle est déjà possédée par l'entité, oui ou non? Oui. Bien, interférée ou possédée, pleinement? Interférer et aussi il y a déjà cette entité qui entre en elle. Oui. Ok, bien. Quel est son objectif? Projette-toi dans son esprit. L'avidité, tu sais, une fois quand elle a senti... Les reptiloïdes, c'est le pouvoir. Ils veulent dominer. Une fois quand elle a senti cette fréquence, quand elle est adolescente, elle est avide d'en avoir plus et plus. Cette avidité, c'est comme une drogue pour elle. Mais elle pense qu'elle crée quelque chose de nouveau. Pourquoi seulement des femmes? Parce que l'entité veut les femmes. Pourquoi? Parce que ça fait vulnérable les hommes. Ils sont plus faciles à être attrapés quand il y a plus de femmes. La femme, et je sais pas, il y a quelque chose qui permet aux femmes de se débrouiller. Les hommes sans femmes sont un peu plus déstabilisés. Oui. Donc mais ça signifie... J'arrive pas à l'expliquer. C'est comme ça. Ça signifie qu'elle pioche sur cette planète ces femmes pour que certains d'entre eux se retrouvent seuls, donc déstabilisés? Les femmes, en fait, elles pensent qu'elles créent la religion. Elle attire ces femmes, elle travaille avec eux. Les femmes produisent l'énergie pour tout le monde. Mais les hommes qui arrivent pour chercher ces femmes, ces sœurs, ces femmes... Attends.
Mais j'imagine qu'il y a d'autres femmes sur leur planète. Pourquoi commencer à chercher en dehors? Mais oui, mais si on te vole une femme et tu te réveilles, il n'y a plus personne à côté de toi, tu commences à chercher, non? Donc elles volent des femmes qui sont déjà inscrites dans une relation. Oui. Ok. Oui. Soit le père, soit le frère, soit le partenaire. Bien. Ouais. Tu dis qu'elle les kidnappe, qu'elle les vole pour du pouvoir. Mais qu'est-ce qu'elle en fait? Sont-elles faites prisonnières dans cet endroit? Elles sont oui, dans cet endroit et elle, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle, comme si elle manipulait mentalement ces femmes. Elles sont un peu comme droguées ou comme bourrées et restent là-bas sans se rendre compte de ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'elles sont dans cet état-là? Elle le fait mentalement. C'est comme au début, elle a envoyé le message télépathiquement et ces femmes venaient là-bas comme en état d'hypnose, tu sais, ces gens qui marchent pendant le sommeil. C'est un peu comme ça. Oui. Elles arrivent là-bas sans être conscientes. Dans ce segment temporel, où est Frank? Frank est venu pour sa sœur. Il est en bas pour le moment. Comment sait-il qu'elle est là, dans cet endroit? Parce qu'ils peuvent comme voler et voir du haut. Et ils voient ces femmes là-bas. Combien de fois des hommes sont-ils parvenus jusqu'à cette île, entre guillemets, pour vouloir récupérer? Il y en a plus d'une cinquantaine de femmes et il y a presque chaque membre de famille est venu là-bas pour le chercher. Et que s'est-il produit? Ça dépend. Il y a un homme qui était très blessé par cette femme. Cette femme possède comme un couteau et très 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 blessé. Il y a un homme qui voulait, je sais pas, ils sont beaucoup plus comme les animaux. Ils sentaient que c'est le moment de reproduire, de faire un bébé. Oui, de se reproduire. Et donc, il est venu là-bas pour chercher sa femme, mais en même temps, il avait une relation sexuelle. C'est pourquoi elle est tombée enceinte. Et Franck est venu pour sa sœur. Et cette femme est en rage parce qu'il y a une qui est enceinte. Elle sait que c'est un mâle qui va naître. Reste sur Franck, sa sœur, au moment où il se présente dans cette île, dans cet endroit. Et il arrive, ils ont... Parle-moi de son apparence. Et c'est presque humain. Il n'y a pas grande différence entre nous. Ils ont une technologie supérieure à la nôtre. Ouais. Ils ont une supérieure. Je ne sais pas, nous avons des avions. Pour eux, c'est la distance, leur atmosphère ne sont pas d'être si large. Donc, ils n'ont pas besoin d'utiliser les avions, mais plutôt le scooter. Et ils arrivent avec ça. Milena, que je comprenne, il y a seulement quelques minutes, tu disais que les hommes étaient comme soumis à leur programmation de reproduction. Non, c'est ce qu'ils je sais pas, ils ont le sens beaucoup plus aiguisé. Oui, aigu et que quand c'est le temps de se reproduire, c'est comme instinct. Ils savent que c'est le temps de reproduction. D'accord, donc ils sont soumis à leur programmation de reproduction. C'est comme leur biologie, mais c'est naturel pour eux. Chez nous aussi, et la plupart d'entre nous, ils sont soumis également sur Terre. Mais on n'est pas si conscient que c'est l'étape, c'est la période. Juste pour que je comprenne, parce que quand une femme se met à l'écoute de son horloge biologique et soit prédéterminée par le fait d'engendrer un enfant, ça se comprend. Dans le cas d'un homme, sachant que la période peut s'étendre, en tous les cas pour nos sujets humains. C'est pourquoi je te dis que à ce niveau-là, ils sont un peu plus comme les animaux sur Terre, non? Que les animaux doivent se reproduire et eux sont ça aussi. Sauf que pour eux, c'est très naturel. Mais ça. Pourquoi maintenant et pourquoi pas
plus tard? C'est ça que je cherche à comprendre. Est-ce qu'ils doivent faire un enfant par an? Est-ce qu'il y a une sorte d'impératif? Non, pas si souvent. Non, non, non. C'est comme une fois par 7 ans. Ok. Et ils ne sont pas si fertiles si souvent. Bien, donc il y a quand même une programmation. Ok, bien. Donc Franck se présente. Mais c'est leur biologie. Seul, accompagné, comment se présente-t-il? Non, seul, seul. Il est venu pour sa sœur, il l'a déterminé. Est-ce qu'il sait ce qui l'attend? Les femmes, Non. la prêtresse? Non, il ne sait pas. Ça, il sait qu'il y a mais pour eux, pour la société, cette femme, c'est comme une Une folle. folle. Mhm. Mhm. Avance. Dis-moi ce qui se Et, passe. ils arrivent là-bas et ils voient déjà sa sœur assise. Et vraiment, elle ressemble à une personne bourrée qui a trop bu, qui s'est droguée. Et il marche directement vers sa sœur, sauf qu'il y a cette femme qui apparaît devant Mais lui. pourquoi est-ce qu'elle les garde dans un tel état? Elle ne servira à rien au final, comme somnambule. Oui, parce que si elle Reprend revient conscience. vers sa conscience, elles vont revenir. Quoi faire sur ce morceau D'accord, mais de... pourquoi est-ce qu'elle les garde sur ce morceau de terre au final, dans cet état-là? Qu'est-ce qu'elle gagne à les garder Parce là? qu'elle crée la nouvelle religion, la nouvelle réalité. C'est qu'elle est avide, je viens de te dire, elle est avide du pouvoir, elle a besoin de ce sujet. D'accord, mais elle pense maintenir ces sujets dans cette illusion de conscience encore longtemps? Alors elle sent bien comme ça. D'accord. Elle pense, elle décide pour eux. Elle est celle qui dirige tout. Ok, ok. Que se passe-t-il quand il s'approche? Il y a ce couteau, il y a ce truc qu'elle a. Il y a cette rage, il y a cette entité, ces yeux hypnotisants comme d'un reptile, tu sais, jaune avec la pupille verticale. Et il n'a jamais vu ça. C'est quoi ça? Ok. Tu n'es pas de nous, toi. Et il a peur maintenant. Parce que cette femme elle représente une force qu'il ne connaît pas sur sa planète. Peut-être pas la force, mais l'agressivité qu'il ne connaît pas plutôt. Ok. Et Ensuite. elle marche vers lui et il fait le pas en arrière, en arrière. Et il tombe. Il tombe. Il s'est cogné avec quelque chose et il tombe. Et quand il est tombé, elle saute sur lui. Et d'abord, elle met le couteau ici. Sa force est différente parce qu'il y a l'entité, il y a cette animation énergétique. Oui, il y a cette agression qu'ils ne connaissent pas. Continue, Ça Milena. n'existe pas entre cette agression. Donc, il est complètement comme paralysé, mais parce qu'il est surpris. Surpris. Et donc, elle parle, mais d'une voix très bizarre. J'en ai marre de vous, vous venez ici, vous fécondez ces femmes. J'en ai marre, vous n'allez plus le faire. Qui On parle? va se battre. L'entité ou la femme? Mais à travers l'entité par le dragon, à vrai dire. Ok, bien, canalisation. Continue. Et elle coupe en fait, pas coupe totalement, mais elle Pourquoi est-ce qu'il ne blesse. réagit pas? Et à cause de ses yeux, à cause de ce regard hypnotique, il est tellement surpris, comme paralysé. Bien. Elle Et le blesse, après, tu dis. elle le blesse, le corps physique, son corps physique de là, meurt sur place. Cette blessure dans la partie génitale provoque la fin Mais du la corps physique? plusieurs coupures. Ici, la cuisse, là, c'est juste là. Milena, le but était de le tuer? Elle ne sait pas ce qu'elle fait, cette femme. Ok. Elle est possédée à ce Elle moment-là. ne sait pas ce qu'elle fait, mais les autres savent ce qu'ils font. Les entités, oui. Parce Voulait-il que cette la femme, mort de ce corps?
Il voulait l'essence de ce corps. Bien, là c'est plus clair. Ces paroles qui ont été prononcées, que tu viens à l'instant de nous délivrer, Milena, ces paroles se sont adressées à la partie physique ou la partie subliminale de Franck? Les deux. La femme le prononce physiquement, le même message par les yeux. Bien. Ok. J'aimerais toutefois que tu réécoutes ce message, cette fois non plus sur le plan de la physicalité, non plus sur le plan visible. S'il y a eu d'autres messages délivrés par l'entité, tu les entends déjà. Oui, tu voulais te reproduire, tu veux avoir des femmes, on a déjà préparé une très féconde pour toi. Et c'est tout, c'est la fin du message. Après, il meurt. Comment se comporte Franck? Mais il est dans ce stupeur. Donc il n'y a pas de réaction non plus de son corps subtil? Oui, ce regard le maintient dans cette position. Il n'attendait pas cette agression, pas du tout. Pour autant, tu sais que j'ai besoin de savoir quand et comment a eu lieu l'acceptation, la soumission à son interférent. Avec cette agression inattendue. Ok. Dans cette même scène? C'est dans cette scène, n'est-ce pas? Même avant d'être, tu sais, blessé, il a été déjà trop surpris. Et dans cet état d'être surpris, il y a comme une acceptation. Ça peut être comme ça. Bien. Milena, regarde-le s'extirper de son corps physique. Dis-moi ce qui se passe. C'est elle qui le fait sortir de son corps. Elle le lance, elle ouvre le canal, elle le lance vers cette araignée. Elle ou l'entité qui la possède? Elle, mais comme dirigée par ces entités, parce qu'ils savent où ils veulent comme lancer. Bien. Tu parles d'un canal, donc ils extirpent sa partie subtile. Mais c'est elle qui doit ouvrir le canal parce qu'il est humain, il est de la même race. C'est pourquoi elle est si importante. Ce canal, c'est quoi juste? Il mène où? Directement vers cette araignée. Dans cette création? Dans cette création poussiéreuse. Ouais. Cette création, c'est la création de cette femme ou des entités? De quel esprit sort cette création? Des entités. Entités. Bien. Que se passe-t-il ensuite? Lui, comment se comporte-t-il? Quand il tombe dans cette création, il est toujours dans cet état de stupeur. Et il y a cette araignée qui sort de sa cave, de cet endroit. Elle se cache et se connecte. C'est comme la proie. Elle se connecte avec le testicule tout de suite parce qu'elle a besoin de produire les œufs. Oui, il y a Milena, elle se connecte là où il y a les blessures qui ont été infligées au corps physique? Oui, aussi, oui. Dans le testicule directement, de pattes. Bien. Donc sa partie subtile est dans cette création. Mais ensuite, va-t-il y avoir réincarnation dans une physicalité? Oui, mais de là. Depuis cette création? Pourquoi cette femme est-elle encore en rage dans le présent si elle a mis fin à sa vie et si de toute manière elle l'a renvoyé à un système interférent? Contact avec lui, c'est qu'elle a tout commencé. Elle ne puise plus de lui. Elle était comme un outil pour ses... D'accord. Mais quand on l'a fait venir dans le présent, il y avait encore cette rage. Parce que lui, oui, bien sûr, parce qu'elle déteste les uns, parce qu'ils veulent qu'elle déteste les uns. Ils veulent qu'elle les élimine, parce que pour eux, ce sont de victimes. Ok. Bien. Et pour elle, il reste les femmes. Comment se passe une réincarnation dans ces cas-là? Regarde Franck. Toujours dans cette scène, on avance. C'est le nouveau. Il tombe là-bas, toute cette araignée sort tout de suite. Quand elle se connecte avec ses pattes, c'est en même temps
la réincarnation, tout est préparé. En même temps, la réincarnation, qu'est-ce que ça veut dire? Observe son futur. Parce que il réincarne déjà avec cette connexion. Où, Milena? Sur sa planète ou ailleurs? Terre. Non, Pourquoi? sur sa planète, non. Pourquoi sur Terre et pas sur sa planète? Parce que sur Terre, il y a cette dualité. Il y a ce qui est féminin, masculin. Et il était blessé. Donc, il est comme... Il ne veut pas se renforcer sa masculinité. Ça leur convient énormément. Pour la dualité, pour cette force qu'il a, parce que ces hommes étaient très forts, mais ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas l'état d'agression. Et maintenant, utiliser la force où il y a une dualité si forte, où ce qui est bon peut devenir aussi mauvais. Regarde sa première incarnation. Ça, c'est attrayant. Première incarnation. Qui est-il? Où est-il? Un homme, il est toujours un homme ici. Un homme. Comment se caractérise cette première vie humaine, Milena? Fragile. Un garçon très fragile, très sensible, très fragile, très... C'est marrant parce qu'il est dans sa forme primaire, il était très masculin avec cette force. Mais quand il est tombé sur Terre, il est considéré comme un citrouille, comme quelqu'un qui a peur de tout. Mais c'est sa fragilité, c'est que il sait pas où il se trouve. C'est trop fort, tu sais. La réaction. Combien de fois a-t-il été poussé à se réincarner sur Terre jusqu'à Franck? C'est la quatrième vie. C'est la 4e vie. Durant ces 4 vies, est-ce qu'il a pu nouer des relations stables avec le genre, le sexe opposé? Non, parce que il se sent comme blessé, comme si il lui manquait c'est le testicule blessé là-bas. Ok. Il y a un lien entre cet accident... Et puis la peur de cette femme. Tu vois, c'est pourquoi elle a apparu, parce qu'ils utilisent toujours l'image de cette femme. Il y a un lien, Milena, entre tout ce qu'on vient de mentionner, cet accident sur le plan physique. Bien sûr, parce qu'il cherche, quand il cherche la guérison, il doit se faire face avec ce qui provoque. Ouais. Cela l'enfonce encore plus davantage dans son interférence. Ouais. Yeah. Il cherche la guérison pour se guérir, il doit comprendre ce qui se passe, donc ça apparaît dans sa vie. Autrement dit, ces 4 vies sur Terre ont été des vies sans présence féminine, sans parler de la mère évidemment, de la famille. Et une fois, il était vraiment même castré pendant une vie. Cette première, c'est où qu'il était considéré comme quelqu'un qui a permis, comme un jeune garçon. Il va chanter dans un chœur. Quoi, tu parles d'un castrat? Ok, j'aimerais que tu sortes maintenant de ce passé, peu importe où tu es resté figé dans ces segments temporels, tu te déconnectes et tu reviens dans le présent et on est en 2019. Reviens, Milena, reviens. Il est couvert par ce truc. Les entités sont toujours figées? Oui. Bien. Continue sur ces choses métalliques. Commence par le haut de la tête. Fais-nous une sorte de rapport. Parce que, tu sais, pour qu'il ne se réveille pas, pour qu'il ne se rappelle pas parce qu'il cherche toujours. Et il ne cesse pas de chercher, d'en sortir, de se guérir, etc. Donc, ils ajoutent des trucs métalliques pour le maintenir comme sur place, dans cet état de paralysie, etc. Pour autant, ils n'ont pas accès à tout et ne parviennent pas à bloquer toutes les énergies qui émanent de son corps, puisque professionnellement, au niveau de la santé, c'est un homme présent. Un homme... Mais je viens de te dire, parce qu'il y a certains aspects où il est vraiment très fort. C'était un homme très fort, mais il n'avait jamais eu besoin de tomber en agression pour profiter de sa force. Et ici, il y a certaines choses qui se passent différemment.
Mais ouais, il était bien dans sa vie, là, sur cette planète. L'ensemble des implants qui lui sont imposés ont tous la même fonction, c'est-à-dire l'ancrer, le freiner, le bloquer? Les bloquer, les paralyser, oui. Les blessures infligées dans cette vie passée, tu les sens encore sous forme résiduelle ou plus? Oui, mais c'est juste la répétition, ce qui était fait par cette femme. C'était pas autant traumatique que cette première fois. Parce que là, il était surpris jusqu'à être paralysé par cette surprise. Par cette réaction agressive, oui. Bien. Ok. On est toujours dans le présent. Toujours dans le présent. Et même si on a une idée de la réponse, je veux l'entendre de ton esprit, de toi. D'accord? Quand Franck nous parle de difficultés avec les inconnus, notamment féminines, la peur quelque part des autres, quand il est dans un groupe, le fait qu'il devienne comme absent même. La présence de l'araignée. Qu'est-ce que cette présence lui dérange, il ne veut pas être dérangé encore plus. Mais aussi comme s'il avait honte. Il y a une partie de lui qui aimerait être parmi les autres, une côté qui a honte, et troisième qui ne veut fichez-moi la paix, tu sais, comme si différent quand il est entouré par les gens, comme s'il y avait différentes réactions en lui. Bien. Et quand il parle de cette peur de couler, on le prend symbolique, mais c'est bien dans l'eau, dans la société, peur de couler. Deux choses. Cette araignée ne permettra pas, parce que l'eau, c'est pas son environnement et vivre. Et autre chose qu'il craint lui-même, c'est qu'il y a tellement de trucs métalliques, comme si tu lançais comme ploum dans l'eau. Trop lourd. Bien. Maintenant que je comprenne bien, Milena, tu dis que son corps est fortement implanté justement pour étouffer cette rigueur, cette force qu'il a et pour le permettre de rester ici sur Terre. Mais en plus, il y a l'araignée. Pourquoi en plus? Pourquoi ne pas se contenter simplement de la technologie d'implant? La technologie le maintient, la technologie je le polarise. Elle, avec ses pattes, pompe le jus vital. Bien. Elle est là pour extraire l'énergie de son corps. Oui. D'accord. Ces dernières semaines, il y a l'apparition de nouveaux symptômes. Acouphènes, incapacité de dormir. Le casque, ouais. Le casque était mis. Pourquoi ces dernières semaines et pas avant? Parce qu'à chaque fois, quand il y a une idée de libération, de faire quelque chose pour soi-même, il y a un nouvel implant. Milena, qu'est-ce qui se passe, encore une fois, ces dernières semaines, alors qu'il essaie de répéter des protocoles? Il s'accroche à des sortes de théories pour revenir, pour rester comme libre. Parce qu'ils expriment sa volonté de se libérer, sauf que vraiment il est comme paralysé. Donc la seule chose qu'il peut faire pour soi-même, c'est d'envoyer le message. C'est juste comme le courrier qui marche. Il y a une curiosité encore quant à son esprit et sa façon de faire. Quand il projette une fréquence positive dans de l'eau et qu'il absorbe ensuite cette eau, fait disparaître le plan visible. Regarde énergétiquement ce qu'il fait, ce qu'il cherche à faire. Parce qu'il sait que l'eau va nuire à ces êtres, que l'eau, dans son idée d'être, l'eau autant que l'eau, c'est l'idée de la vie. L'idée de, c'est vivant déjà. Et lui, il se sent comme sucé comme une momie, tu sais. Et ça suce le jus. Donc, il n'est pas comme hydraté par sa propre énergie, si on peut dire. Donc, il a cette idée que l'eau, plus d'eau, plus de vie. Pour autant, quand il projette ses fréquences ou qu'il pense à la création de fréquences dans cette eau, qu'est-ce qu'il fait énergétiquement? Regarde. Mais il peut pas participer, tu sais, complètement. Il est comme un peu détaché de son corps. Il est dans cet espace de cette araignée. Donc, mais le simple fait de projeter l'eau comme un élément qui peut nuire à son interférence, est-ce que ça influence l'interférence? Influence, bien sûr que ça influence, oui, ça dérange. Mais quand il commence à déranger à eux, il y a des implants qui sont... Bien.
Une autre question, on va quand même aborder le sujet. En dépit de la situation qu'on connaît, il y a cet événement qui a marqué fortement son enfance. Ces lettres d'amour volées, cette colère de la maman à son égard. Parce qu'il répète c'est difficile de dire la relation avec cette femme, mais que la femme, c'est comme un ennemi, c'est comme quelqu'un qui nuit. Oui. Donc ça a créé et la écho. Maman, oui, absolument. Elle a répété le schéma qu'il avait. Et de plus, il y a cette araignée aussi fait un être féminin, donc il a associé ça. Et la maman a juste réalisé son point de vue. Mais c'était très blessant. Très blessant. Oui, mais plus parce qu'il y avait Ça castrait aussi. Voilà, mais plus parce que ça venait comme en écho, comme une répétition d'une situation déjà vécue. Je veux dire que la maman a fait ce qu'il a déjà vécu, mais quand même c'était très, très blessant. Bien. Le fait que ces relations de couple terminent avant même d'être stabilisées, il dit ça commence et ça se termine tout de suite. Mais ça absolument renvoie à ces lettres. Maman a dit non en relation. Et ça vient de là. Voilà pourquoi je te demandais comment est-ce que ça avait marqué l'enfant qu'il était. Bloqué. Encore plus. Bien. Que être dans une relation, c'est quelque chose comme interdit. Bien, là c'est clair. Mais c'est aussi, tu sais, parce qu'ils ne veulent pas qu'il soit dans une relation, parce que ça va naître son énergie masculine. Ils ne veulent pas ça, parce que c'est comme le réveil. Bien, on continue? Comment est-ce que tu te sens? C'est très bizarre d'être dans cet espace, c'est très, très poussiéreux. Tu ne respires pas trop bien là-bas. Tu veux t'en écarter un instant? Non, je vais me mettre comme une barrière pour ne pas respirer ça. Bien, tu crées une combinaison. Oui. Quelque chose de suave, quelque chose d'hydratant, Milena. Un uniforme spécial. Oui, c'est ça. Quand tu l'auras fait, quand il couvrira tout ton corps? Je suis là, oui. Bien. Dans le passé, on parlait de brûlure de gorge. Donc tu as eu du mal à se faire. Pour? Pompe. Bien. Sentiment d'oppression. L'araignée. Et l'image de cette femme, le souvenir. Démangeaison, elle dit parfois plusieurs heures ou 1 heure. Je crois. De démangeaison. Tu sais, quand tu te grattes. Parce que si je viens de te dire il y a cette patte dans son corps, ça marche comme une. Elle est toxique, cette araignée. Pourquoi ça dure par segment d'1 heure et qu'ensuite tout s'estompe? Quand elle pompe, c'est le plus puissant quand elle pompe. Quand elle pompe tout, en fait, quand il n'y a plus d'énergie à pomper, les pattes restent, mais il n'y a plus de mouvement, donc ça ne dérange pas autant. Bien. Je pose quand même la question. Sa peur phobique pour les serpents. Les yeux qu'il a vu dans les yeux de cette femme, même si c'était un lézard à l'intérieur, ça ressemble énormément aux yeux d'un serpent. Et cette femme se comportait comme... on dit parfois une vipère, non? On appelle cette femme vipère. Donc, ouais. C'est bien ça. Ok. Et exactement avec cette agression qu'il y a un serpent qui attaque. Cette agression incompréhensible. Ok. Bien. On y va? Bien. Comment est-ce qu'il réagit à la collecte d'informations, à l'absorption des informations? Il n'est pas surpris. Il y a une partie qui savait tout, c'est juste qu'il ne pouvait plus se bouger. Il était tellement maintenu dans cet état qu'il ne pouvait rien. Bien. Tu veux bien me laisser parler à Frank 1 minute, Milena? Oui. Dis-moi une chose, j'ai besoin de m'assurer que le contact entre l'interférence et lui est neutralisé. Il est encore implanté. Je veux que tu neutralises les implants avant que je lui parle. Fais-le. Neutraliser, oui.
Mhm. Bien, c'est comme couper simplement la connexion. Mhm. Bien. Là, tu me laisses parler à Franck? Oui. Bien, laisse-moi, Milena, lui parler directement. Franck? Hmm. Oui, il y a la gorge qui est détruite un peu. J'ai mal à parler. J'ai du Est-ce mal que à tu te parler. souviens de ce pourquoi je suis là? Oui ou non? Très. Bien. Oui. Mhm. Soyons clairs, dans ta situation, ça devrait être plus simple que prévu. Tu es animé d'une force et d'une vigueur que, en réalité, peu d'hommes ont. Sauf qu'il y a un domaine de ta vie qui est écrasé par cette interférence, entravé pleinement par cette interférence. Est-ce On que... m'a blessé profondément. Je sais. Et une technologie a été utilisée pour t'empêcher de pouvoir réagir. D'accord? La question que je te pose, c'est comprends-tu que pour être un homme dans notre planète, sur Terre, ton corps physique l'exprime avec une grande aisance. On ne peut être épanoui si on n'est pas pleinement épanoui dans ce domaine-là. Le corps physique, ça va. Le corps physique n'est pas problématique. Moi, je suis problématique. Je ne prétends pas que le corps physique est problématique. Je dis que le corps physique est insatisfait sur Terre. Il a un manque. Besoin de se relationner, de Je partager suis une émotion forte avec désolée. d'autres humains, humaines. Et j'ai besoin de toi pour ça. De toi plus que de personne d'autre. Je suis vraiment désolée. Désolée de quoi? Pour faire vivre mon corps ce que j'ai vécu, ce que je vis. Tu n'as pas à être désolé. En réalité, si tu changes maintenant de décision, si tu réaffirmes ta volonté et que tu refuses de céder cette partie-là de ta vie à des interférents, ceux qui s'occupent spécialement de notre terre, tu n'as plus à être désolé. Je Renoncer, me c'est retrouver sa débarrasse vie. depuis longtemps. Renoncer, c'est retrouver sa vie plénière sur terre. Ouais. Est-ce que tu te sens capable de le faire? Est-ce que tu as envie de le faire? Envie, je ne sais pas si j'ai la force de le faire, mais envie, oui. Tu Très. l'as, ne doute pas. Tu l'as cette force. Tu l'as. J'ai l'impression d'être une momie de moi-même. Bien, parce que tu es étouffé. Ils n'ont trouvé comme seul secours que de t'étouffer d'implants pour t'empêcher de réagir et de bouger. Une fois qu'on se détache de cette technologie, on est déjà un petit peu plus léger. Est-ce que c'est ce que tu veux? Très, Bien, très. bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui, Déconnecté. oui. Mhm. Bien, sauf que, implant oui, mais peur il y en a aussi, n'est-ce pas? Devant cette femme qu'elle attaque de nouveau. Oui, cette agression incompréhensible. Devant cette agression, oui. Bien, tu me laisses entrer dans cette ambiance hypnotique. J'aimerais m'amuser un peu. Mhm. Mhm. Bien, quand tu me vois, tu me reconnais et tu me dis si c'est bien moi. Oui, c'est bien toi. Bien, Milena. Je vais me transformer en femme scorpion. Et la fréquence que je vais créer sera uniquement dans la pointe, tu sais la pointe de cette queue qu'ont les scorpions. Mhm. Quand c'est fait, tu me le dis, une fréquence haute, une fréquence qui va chatouiller ces entités. Oui, c'est marrant de te voir ainsi. Je vais m'approcher de cette femme. Je veux lui montrer à quel point elle est risible dans le pouvoir qu'elle se donne et qu'elle croit avoir. Il n'y a qu'une humaine en réalité derrière ce corps. Je vais piquer l'intérieur de ces corps. Il y a ce lézard qui est sorti. Bien, ce lézard est sorti, mais je vais maintenir ma queue quand même. Je veux qu'elle sente ces fréquences-là, elle qui est Elle ne dominée sent par plus sa cette rage. force, elle ne sent plus cette puissance qu'elle sentait quand ces êtres étaient là. Mais je continue de la piquer au vif. Tout ce qu'il y a de rage, de colère dans son corps, elle va se souvenir de cette part d'humanité qu'elle a.
Et je veux qu'il la regarde dans les yeux. Je veux qu'il regarde s'il y a encore ces yeux de serpent, cette sorte de pupille étrange. Non, il est sorti. Voilà le pouvoir qu'elle avait. Il appartient à une forme de conscience qui n'est pas elle. Mais c'est parce qu'elle considérait ça comme un pouvoir extrême, divin. Bien. Maintenant, laisse-moi un instant me diriger vers l'autre. Le chef. Et je fais la même chose en m'amusant. Cette fois, je pique, tu sais, sans arrêt. Tape, 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 tape. Sur tout son corps. Fréquence positive, j'entends. Très positive. Il te déteste. C'est pas ça ce qu'il a envisagé vers toi. Non? Non. Ah oui, c'est vrai qu'il me voulait. Dans sa liste d'Amazon. Je ne suis pas intéressée. Je ne le suis pas. Je veux que Franck réalise à quel point ces êtres sont faibles et fragiles. Faibles et fragiles dès lors qu'on dispose de ses propres modulations fréquentielles. Il ne connaissait pas ces êtres et maintenant il les connaît. Ils vont de pair, c'est un package complet avec cette planète Terre. Ils sont là, partout, partout, partout. Il faut s'y habituer, il faut cohabiter. Le même espace, le même air. Il profite de notre ignorance parce qu'on ne sait pas trop bien opérer, diriger cette dualité. Il profite de ça. Tout à fait. Bien. Maintenant, j'arrête, Milena. Je vais reprendre ma forme d'origine. J'aimerais que Franck s'approche de l'interférent chef et qu'il le regarde droit dans les yeux, comme un vrai face-à-face avec un reptile. Oui, mais celui-là, maintenant, ne veut plus regarder. Ce dragon est comme ça. Non, il n'a pas compris. Il va maintenir son regard bien haut et il va regarder Franck dans les yeux. Je veux un face-à-face, comme regarder un serpent de tout près. Un reptile de tout près. Il est fâché, ce dragon. C'est comme, tu sais, arracher un bonbon à un enfant. Franck a peur encore? Non, Franck a envie de rire. Bien. Là, on le retrouve, Milena. Envie de rire. On est déjà sur la création d'une base fréquentielle déjà plus encourageante. Non, parce qu'il s'est rendu compte qu'il était pris par surprise. Mais c'est la surprise qu'il a, en fait, qu'il n'a pas attendu. Écoute-moi, admettons que quelqu'un sur Terre, sur notre planète, qui n'ait jamais entendu parler d'entités de ce type-là avec lesquelles on traite tous les jours, et qui en plein milieu de la nuit fait un face-à-face avec un être qui a été capable même physiquement d'être présent, je crois qu'on serait tous dans le même état. Oui. L'ignorance terrifie, l'ignorance paralyse. Tout à fait, oui. Quand on prend en compte l'éventualité d'une telle existence, déjà on relativise sa présence. En fait, il se félicite de le connaître déjà, maintenant. Bien, très bien. Ne le surprendront jamais plus. Pour autant, son corps est couvert, écrasé d'un ensemble d'implants, et ça, on doit se débarrasser de cette technologie. Mais il peut bouger déjà. Il s'est approché à cette entité pour le regarder directement dans les yeux. Donc ça ne l'écrase plus autant. Bien. Alors il peut décider de enlever lui-même cette technologie ou exiger qu'on la lui enlève. Il décide. Tu sais, il peut enlever, mais ce qu'il me dit qu'il n'est pas certain si quelque chose ne restera. Il préfère qu'on le fasse. On, c'est-à-dire nous? Oui. Le regarder de l'extérieur comme troisième personne et de le faire. Pourquoi ce doute? Pourquoi ce manque Parce de confiance en soi? Parce qu'il ne veut rien omettre. Parce qu'il se rappelle trop l'état d'être comme ancré et il ne le veut plus. Et il ne permettra plus à cet état. C'est pourquoi il veut que ce travail soit fait minutieusement. Fait quoi? Minutieusement, d'enlever. Ok. J'avais mal compris. Bien. Allons vers lui.
Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi qui fait quoi. Il enlève ce qu'il voit. Mhm. Et puis, il nous demande de regarder s'il n'y a rien. Et il y a des choses à l'intérieur. Oui. Ne lui montre pas encore. Ne lui montre rien. Je veux qu'il retrouve pleinement la confiance en lui-même, d'accord? Donc il suffit d'être à l'écoute de ses fréquences, de ses vibrations. Et si on sent que quelque chose n'est pas là où ça devrait être, c'est qu'il y a quelque chose encore dans son corps. Il a fermé les yeux. Il a commencé à faire vibrer son corps éthérique avec ses propres vibrations. Et il détecte ces choses. Et elle repousse avec ses vibrations. Bien. Et ça tombe. Tu vois qu'il peut le faire. Largement même. Ça tombe de son visage, de sa tête, de sa gorge, de sa poitrine. Tu sais, il y avait plein, parce que je te disais qu'il mettait plein de trucs à l'intérieur. Oui, il repousse tout. Le petite plaque qui tombe de lui. Et il continue. On continue. Rien ne doit rester dans son corps. Absolument rien. Oui, tout est tombé. Il est clair. Mais il y a quand même comme une lourdeur dans la partie génitale. Mais c'est plutôt trauma. Ce n'est pas un implant, ça. Bien. Oui. Il continue d'être à l'écoute de son propre corps. Il est transparent. Oui. Bien. Si je lui demande d'être à l'écoute de son corps, il confirme qu'il n'y a plus de vibrations étranges? Non, il a tout rejeté. Et maintenant, il est devenu vraiment clair, comme transparent. Donc, tu peux même regarder à travers lui. Donc, il est clair. De plasmatique, pas de programmation instillée par les entités? Non, c'était difficile de le programmer. C'est la seule programmation venait de cette blessure de ce trauma. Mais il est difficile à être programmé. Ces traumas dont tu parles, ces agressions sur son corps, est-ce qu'elles sont encore présentes? C'est comme une lourdeur. Il est très clair et ici c'est beaucoup plus foncé et c'est comme une lourdeur dans la partie génitale. Bien. Demande-lui s'il veut faire ce travail seul. Il veut faire, oui, se débarrasser, bien sûr. Dis-moi ce qu'il fait. Il a mis sa main éthérique et il a déraciné ça de lui. Mais c'est symbolique, déraciné de son corps entier, non seulement de la partie génitale. Bien. Et il a fait disparaître ça. Et il est beaucoup plus comme tonique, tu sais, quand il est revenu vers lui, il y a comme beaucoup plus comme du liquide. Cette énergie ressemble un peu comme liquide, même si c'est pas liquide. Mais c'est très vital. De sa propre énergie, de ses propres fréquences, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Bien. Plus d'implants, plus de programmation? Non, il demande s'il peut déjà commencer à créer ses propres énergies. Bien sûr. C'est bien parce qu'il n'arrivait plus à maintenir cette partie génitale, tu sais, en état d'arrêt. D'arrêt, oui. Okay. Parce que ça produit tout seul. Bien. Parce qu'il est incarné, donc ça produit. Et pendant qu'on y est, tu vas faire quelque chose dans l'espace dans lequel vous vous trouvez, Milena. J'aimerais que tu remplisses cet endroit d'eau, que tu noies cette poussière. Je veux voir l'eau monter, la sentir monter. Oui. Nous nous trouvons très bien. Même cette femme, pas mal. Mais le reste, c'est comme les faire noyer dans des millions d'émotions, de sensations. Et c'est très vivant, ça. Et nous nous sentons bien parce que nous aimons être vivants. Eux préfèrent contrôler tout. Bien. Et ils ne contrôlent pas, ils ne savent pas contrôler l'eau. Dis-moi une chose, on a pied? On touche le sol dans cette eau? Non, pas forcément. Comment est-ce qu'ils se comportent? Nous, eux, oui. Nous, les humains, non.
Nous, on flotte. Mais dans l'eau. Ok. Bien. Demande à Franck si on reste dans la création proposée par ses interférents ou si on va dans un endroit de ses créations, sa création. Il veut se débarrasser d'eux. Il ne veut plus le voir, et spécialement cette femme. Même s'il ne sent plus ni colère, ni peur, ni rien. Et absolument jamais la revoir. Bien. Je compte de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, il sera complètement déconnecté de ces entités. Ça veut dire qu'il renonce à toute éventuelle permission, d'accord sur son territoire énergétique. Est-ce qu'il est prêt? À mon 3, on est déconnecté complètement de cet endroit et de ces êtres. Milena, 1, 2 et 3. Dis-moi où nous sommes. Chez lui. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Il se sent là où il devrait être. Et comment il devrait être. Cette planète est à sa convenance. Très. Plus de problème avec cette dualité. Non. Comment tu te sens, Plus de Milena? problème parce que... Bien, parce que cette femme n'est pas là. Il est bien ici. Mais des femmes comme elle, il y en a des millions sur Terre, des vipères. Ne craint-il pas pour lui? Non. Non? Il les détecte tout de suite. Non, merci. Bien. À ses côtés, comment est-ce que tu te sens? Là, tout de suite. Calme. Il y a du calme. Il y a de la joie qui renaît, qui est en train de renaître profondément. De ses parties génitales. Ça vient de ses parties génitales. Bien. Plus de blessures, plus de masse traumatique. Non. Non. Ok. Bien. Toujours en fin de session, c'est toujours assez compliqué de revenir aux informations de la dimension plus terrénale, mais on va quand même s'y tenter. Milena, si on soumet à Franck l'image de son papa, de cette vie présente, il se souvient, il a des informations? Il ne ressent plus rien, mais je sais qu'avant, comme s'il y avait des accusations. Mais il n'y en a plus. Bien, donc il parvient à gérer son capital émotionnel. Pour autant, avec ce papa, est-ce qu'il a des informations s'il va bien, s'il est bien? Il dit qu'il peut aller voir. Ça ne dépend pas de moi. C'est une suggestion que je fais. Il crie papa. Et il se trouve là, dans cet endroit. Papa est bien. Tu le vois bien? Énergétiquement, fréquentiellement? Bien, calme. Mais pas très intéressé, tu sais, quand on le dérange. Et c'est mieux comme ça, en réalité. Mais Franck sourit. Est-ce qu'il veut obtenir autre chose de ce père? Lui dire quelque chose, communiquer avec? Il n'a plus besoin de rien de son père. Okay. Rien, il sourit, juste sourit. Voilà mon vieux, c'est tout. Alors on le laisse dans son endroit. Inutile de le perturber. Dans cette vie présente, il y a aussi un enfant pour qui il est préoccupé, à qui il voulait communiquer des informations. L'enfant de sa famille. Il a déjà envoyé plein d'informations, je dirais à tout le monde. Et sûrement à cet enfant aussi. Demande-lui si c'est fait. Oui, c'est fait. Il a envie de jouer, ça s'appelle rugby, avec ce ballon, tu sais, allongé. Rugby. Au niveau... Rugby. Ouais.
Et dans cet environnement éthérique, lance ce ballon. Ok. Et l'enfant rit. Tu le vois comment, cet enfant qui ne parle pas sur le plan physique? Sans qu'on touche à rien. Simplement regarder. Maintenant bien. Avec Franck, ils se sentent bien. Il commence à rire, à réagir. Ok. Bien, il a transmis les informations. Et ça, c'est ce qui compte. Ouais. Milena. Bien. Dis à Franck que pour clôturer, j'aime rester simplement avec lui et rien qu'avec lui. Bien. Donc tous ceux à qui il a transmis l'information, pour le moment, on les met de côté. Il l'a fait comme... Je ne veux pas dire automatiquement parce qu'il l'a fait consciemment, mais comme... Bien. Avec ces conditions ésotériques présentes, c'est vers son futur, à lui, que j'aimerais qu'on se projette. Fais-moi part des premières informations. Joie. Il y a une joie qui réapparaît dans la vie physique. Et maintenant, il peut se concentrer sur la vie, tu sais, pas sur cette bataille de se libérer, etc., mais simplement sur la vie quotidienne, rien d'autre. Donc vivre parmi les autres, travailler, voyager, tout ce qu'il veut. Parce qu'il est là, avec soi-même. Demande-lui de regarder ce flux sentimental, l'interaction avec les femmes. Il n'y a pas de blocage, ni entre les femmes, lui, les femmes, lui, les hommes, il n'y a pas de blocage. C'est qu'il a ses préférences, il a certains types de personnalités qu'il choisit. Bien, tu ne vois plus de blocage énergétique? Non. Non, par contre, il sait quelle personnalité il préfère et c'est celle-là celle-là permet de s'approcher à lui. Il sait surtout peut-être qui lui est compatible, tout simplement. Oui, c'est pas sûrement ce qu'il ne veut pas, c'est cette agressivité. Et puisque les femmes qui ont des enfants sont beaucoup plus agressives que les hommes, donc il sait qu'il ne veut pas ce type de femme. Ok. Demande à Franck s'il a un message pour lui-même. Je me suis retrouvée. Bien. Je suis sur mon chemin. On rentre? Salut Franck. Belle rencontre, belle création. Éclate-toi. Il est sur sa place, ouais. Bien. Milena, tu rentres. À 3, tu ouvres les yeux, tu es pleinement de retour dans le présent. Prête? Oui? Bien, Milena. 1. Déconnecte-toi. Milena, déconnecte-toi complètement de tous et complètement de tout, d'absolument tout. Légèreté, bien-être, sérénité, joie de revenir dans le présent, à ton corps, à tes fréquences. À 2, tu vas élever tes fréquences, à l'émotion que tu aimes par-dessus tout sentir dans ton corps. De la pointe des pieds jusqu'au sommet de ton crâne, tu sens ces fréquences. Souriante, ravie, et je me répète, contente de rentrer, Milena, à 3. Bienvenue dans le présent. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Physiquement? Aussi bien. Bien. Franck? Oui. On t'entend. Merci beaucoup déjà pour ce magnifique travail.
Alors ça c'est marrant l'araignée parce que ça je l'avais pas dit au départ, mais il y a peu de temps moi je fais des rêves mais je m'en souvenais jamais. Et là j'avais noté ce rêve. C'était en fait j'avais rêvé d'un homme allongé sur le sable avec une grosse araignée sur le visage. Donc quand la session a commencé et que Milena a parlé d'araignée, ça m'a un peu bluffé. Mais donc peut-être que déjà il y avait des messages qui m'étaient envoyés très certainement. Et on a vu dans la session qu'il y avait une sorte de tentative d'écrasement de ton énergie au grand complet, mais qu'il ne parvenait pas à réaliser en réalité. Donc oui, certainement, il y avait encore une connexion entre corps subtil et corps physique, bien sûr. D'accord. Ouais. Et non, et après tout le reste, après je comprends mieux tous les blocages. Mais c'est vrai que là j'avais vraiment une force pour sur le plan physique de me libérer, mais j'y arrivais pas en fait. Donc merci beaucoup. La session était très intéressante, très enrichissante. Tu as eu des ressentis dans le corps physiquement? Oui, j'ai eu au moment où ma partie subliminale a libéré ma partie génitale. Là j'ai senti quelque chose. J'ai senti une énergie monter en fait. Et je me suis senti beaucoup. Parce que vraiment là il y avait quelque chose de bloqué en fait. Et là du coup j'ai senti quelque chose. Très agréable. Bien, tu as fait un bon travail. C'était très plaisant comme session. Intense mais très très plaisant à diriger. Donc on va publier la session non floutée. Chouette. Bravo monsieur. Oui. Eh oui, là il faut participer, il faut informer, il faut participer à la divulgation totale. Voilà. Non, il faut dire les choses. Je vous l'assure qu'il faut avoir des couilles, non? C'est sûr. Non, il faut y aller. Là, ça aurait été dommage de flouter Franck quand même. Oui, bien sûr, avec cette beauté. Ça aurait été dommage. Merci. Merci, c'est gentil. Bien, alors on part pour une publication, Franck. Donc, ce qu'on fait, c'est que je te garde une minute, d'accord? Je vous salue simplement. Je compte sur toi pour nous faire un retour. Merci, Mina. Dans quelques semaines. Oui, bien sûr. D'accord, Franck? Tout à fait. Bien. Sans aucun problème. Je te garde une minute. Reste en ligne et je vous souhaite une belle soirée. Merci, Mina. Au revoir. Au revoir.